Vous savez que la situation russo-occidentale en Ukraine se passe non seulement dans les airs, sur terre, mais aussi en mer et dans les bureaux diplomatiques. Chaque jour, chaque semaine, chaque année, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine face aux Occidentaux, la Russie fait des bilans. Je m'apprête maintenant à vous donner le bilan quotidien, oui, le bilan quotidien de cette opération spéciale militaire. Je le fais parce que je dois le faire, parce que vous devez être au courant de ce qui se passe sur le terrain, parce que nous voulons que la paix revienne dans ce pays, parce que nous voulons que ça cesse, parce que c'est des innocents qui sont entraînés dans cette histoire, ne sachant même pas pourquoi ils se battent. Et c'est ça, au fait, le paradoxe. Vous êtes engagé dans une situation, vous ne savez pas pourquoi vous êtes même engagé. On vous force d'entrer là dans une situation où vous ignorez complètement les motifs. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est devenu maintenant quotidien pour nous. La défense russe nous informe que la flotte russe a détruit 10 bateaux sans pilote en mer Noire. 10. Et il y a d'autres points clés, parce que le bilan en termes de S, ça va chercher près de 2000. Des matériels, des visas, mais aussi des Européens qui sont chaque fois envoyés, chaque jour envoyés régulièrement sur le terrain. Ces matériels militaires sont voués à un échec certain. Comme l'a dit M. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Chambre basse qu'on appelle Douma, il a dit « Envoyez tout ce que vous voulez, nous allons tous les brûler ». Et c'est ce que nous sommes en train, c'est à ce à quoi nous sommes en train d'assister sur le terrain en Ukraine. Les gens qui n'ont pas de moyens, le peu qu'ils en ont, si on vous informe qu'ils perdent ces peu-là et qu'ils perdent en termes de S chaque jour 1000, près de 2000, 2000 et quelques, c'est décourageant. C'est pourquoi l'on constate une désertion massive de leur côté. Il y en a même qui ont été envoyés au repos éternel par des gardes frontaliers, maintenant de M. Zelensky. Mesdames et messieurs, la défense russe nous informe que le groupement Nord a frappé 3 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, repoussé 2 contre-attaques. On nous informe que les pertes des alliés s'élèvent à ce coin à 160 S. Vous savez, du côté russe, c'est des groupements. Et quand on fait la sommation de tous ces groupements, des pertes en termes de S de tous ces groupements, ça va chercher dans les 2000 aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ça fait déjà 160 S à ce niveau, au niveau du groupement Nord. Alors, le groupement ES continue d'occuper des positions plus avantageuses et à frapper des brigades de M. Zelensky et ses alliés. Et les pertes s'élèvent là à 520 S. Un obusier des Ricains M119 a en outre été détruit. 6 dépôts de munitions ont aussi été anéantis. Et à chaque fois que des dépôts de munitions sont anéantis, des systèmes de défense sont anéantis, des S tombent, c'est des coups très durs pour M. Zelensky qui ne cesse de quémander des armes, au lieu de quémander des idées, au lieu de quémander la diplomatie, au lieu de quémander l'amitié, au lieu de quémander la paix pour son pays. Il ne le fait pas. Et il pense pouvoir mettre ces hommes-là à genoux. C'est un rêve. La défense russe nous dit aussi que le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et a frappé 4 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Les pertes s'élèvent à ce niveau à 540 S. Au cours d'une bataille de contre-batterie, ont notamment été touchés 2 obusiers FH-70 fabriqués au Royaume-Uni, 2 obusiers ricains M119, un obusier britannique L119,
un radar des ricains AN-TPQ. 5 dépôts de munitions ont aussi été détruits complètement. Ce sont, vous voyez, ce sont des matériels des ricains, des Britanniques et leurs alliés sur le continent européen. La vérité va sortir, mais ceux qui viendront plus tard pour dire nous voulons la paix, ils seront ridiculisés et humiliés, non pas par le peuple européen, mais par le peuple ukrainien. C'est ça la vérité. Le groupement centre a occupé des positions plus avantageuses et repoussé 7 contre-attaques. Les pertes à ce niveau, mesdames et messieurs, s'élèvent à 290 S. Un véhicule des ricains de combat, vous savez quand je dis des ricains, un véhicule de ricains de combat d'infanterie Max Pro ou encore obusier ricain M777 ont été mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire réduits en poussière. Le groupement S, cette fois-ci, mesdames et messieurs, améliore encore sa situation tactique et a frappé une brigade des alliés, n'est-ce pas, de M. Zellelan et ses supplétifs. On nous informe que les hommes de Zellelan ont perdu à ce niveau 120 S, mais aussi un obusier remorqué FH-70 fabriqué en Grande-Bretagne. Ce sont eux qui fournissent. Vous n'allez pas entendre de fabrication ukrainienne. Ce sont des fabrications occidentales. C'est pourquoi les Russes y prennent la peine de noter le pays fabricateur, n'est-ce pas, de ces machins qui sont chaque jour rendus en poussière. Au niveau du groupement Dniepr, Dniepr a frappé 3 brigades de M. Zellelan et ses supplétifs occidentaux. Mesdames et messieurs, on nous informe que les pertes à ce niveau s'élèvent à 125 S. 2 obusiers M777 mm fabriqués au Wiza ont été détruits, 2 dépôts de munitions et un entrepôt de matériel militaro-technique ont aussi été anéantis. Ils prennent la peine de noter tout cela, c'est pour des précisions très importantes et c'est pourquoi moi je vous dis mot par mot ce que je reçois comme information pour ne pas raconter des bêtises parce que vous savez que nous avons des vérificateurs indépendants sur des réseaux sociaux, donc je dois relayer les informations réelles mot par mot, comme ça quand ils vérifient qu'ils sachent réellement que nous ne racontons pas des balivernes. Mesdames et messieurs, la défense aérienne de M. VP a abattu un chasseur MiG-29, 3 bombes guidées Hammer France, 6 roquettes HIMARS et 77 véhicules aériens sans pilote. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est le bilan quotidien de la défense de M. VP et le bilan parle de lui-même. C'est pour mettre fin à tout cela, nous demandons la négociation, nous demandons la paix. Parce que depuis 2022, on nous parle de rapport de force. Ce rapport de force n'est jamais venu. Ça sera bientôt 4 ans. Les gens continuent de perdre sur le terrain. M. Zellelan continue de perdre son pays. Et puis, ceux qui ont tenu des grands discours en parlant de rapport de force, en disant M. Vladimir Poutine n'entendent que le raisonnement du feu, n'ont pas la capacité d'envoyer ce feu afin de peser sur la balance face à M. VP. Mais la vérité va sortir bientôt, parce que bientôt, quelque chose va se passer. Et quand ça va se passer, ça sera de l'humiliation pour l'Europe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, mais aussi à vous abonner sur ma page Facebook Infomonde pour la suite des émissions et des décortiquages. Merci et très belle soirée à vous.